Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 3 techniques pour faire de belles photos de Noël avec l'aide de votre sapin. Donc c'est parti pour la vidéo. Maintenant que Noël arrive à grands pas, les villes et les maisons commencent à être à peu près toutes décorées. Et donc la plupart des endroits se retrouvent très colorés avec du rouge, du blanc, du doré et toutes les couleurs de Noël. Et en règle générale, c'est une très bonne occasion pour faire des photos parce que ça permet d'avoir de très beaux visuels. En effet, comme les lumières et les couleurs sont déjà préparées, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver le cadrage que vous voulez et faire vos photos. Seulement généralement, les photos du sapin de Noël, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire soit le sapin tout seul, soit le sapin avec le salon, et on n'a pas vraiment d'originalité dans la photo. Là, on va vous présenter 3 techniques pour changer ça, et la première, ça va être d'utiliser un zoom. En effet, si sur votre appareil photo, vous avez un zoom, le but, ça va être de faire une pause longue et de zoomer à la fin de la pause longue. Pour cela, il vous suffit de régler votre temps de pause sur 4 ou 5 secondes par exemple, de poser votre appareil sur un endroit fixe où il ne va pas bouger. Si vous pouvez utiliser un trépied, on vous conseille de le faire. Et ensuite, il vous suffit de déclencher et lorsque vous arrivez à 3 ou 4 secondes selon le temps de pause que vous avez mis, mettez-vous à zoomer avec votre objectif jusqu'à ce que la photo soit terminée d'être prise. De cette manière-ci, les lumières du sapin vont faire de grands traits qui ressortent sur la photo et ça vous permettra de différencier votre photo des autres. Attention cependant, si vous utilisez cette technique, il y a quelques petits points à savoir. Tout d'abord, si vous avez un zoom électronique sur votre appareil photo, cette technique ne pourra pas fonctionner car le zoom sera désactivé en pause longue. Donc ça vaut pour les compacts, pour certains bridges et pour certains objectifs comme par exemple le 16-50 de chez Sony. Ensuite, si vous voulez avoir de beaux traits sur votre image, il faudra zoomer assez lentement car si vous zoomez très vite, les traits seront saccadés puisque la lumière n'aura pas le temps de bien s'imprimer sur le capteur. Et si vous voulez éviter d'avoir un gros point à la fin de chacun de vos traits, essayez que lorsque votre photo arrête d'être déclenchée, vous soyez encore en train de zoomer. Parce que si vous arrêtez de zoomer, il y aura plus de temps à la fin de votre zoom et donc la lumière à la fin des traits sera plus importante et ça fera des petits points à la fin du trait. Ensuite, la deuxième technique va toujours utiliser les lumières du sapin, mais là pour créer du flou d'arrière-plan. En effet, avec les guirlandes lumineuses de Noël, il est très facile de créer des boules de bokeh en arrière-plan. Donc pour en profiter, ce qu'on vous conseille, la première chose c'est toujours de mettre votre appareil photo sur un trépied et ensuite de mettre un support pour des objets entre votre appareil photo et le sapin. Accrochez l'objet que vous souhaitez à ce support. Pour notre part, on a choisi un trépied parce que ça nous permet, grâce à la tige du trépied, de faire pendre les objets et d'éviter que l'on voit ce support dans l'image. Et grâce à ça, vous pouvez prendre n'importe quel accessoire de Noël, comme par exemple les boules du sapin. Et en utilisant l'ouverture la plus ouverte possible, c'est-à-dire le plus petit chiffre possible, vous allez pouvoir avoir de belles boules de bokeh en arrière-plan. Après, c'est à vous de changer l'emplacement des guirlandes lumineuses pour choisir quelle couleur vous voulez en arrière-plan. Est-ce que vous en voulez plus ou moins? Prenez bien en compte que si vous fermez un petit peu le diaphragme de votre appareil photo et donc que vous n'êtes plus à pleine ouverture, vos boules de bokeh en arrière-plan risquent de devenir un petit peu plus ovales et un peu moins rondes. Et si vous voulez aller plus loin dans la technique photo et comprendre pourquoi on choisit tous ces réglages et pouvoir faire ce type de photo uniquement en réfléchissant par vous-même, n'hésitez pas à aller voir notre formation sur les bases de la photographie, le lien est dans la description. Pour la troisième technique, là il va falloir utiliser un ultra grand angle. Le but, ça va être de faire une photo d'un détail à l'ultra grand angle. Parce que lorsque l'on fait par exemple les photos d'une boule de Noël dans un sapin, souvent on va la prendre avec un angle standard et donc on n'a pas de déformation particulière et c'est donc une photo assez classique. Par contre, si vous vous mettez au grand angle, que vous vous mettez sous le sapin, vous allez avoir de la déformation liée au grand angle qui va donner un aspect de grandeur au sapin. Et en prenant en photo un détail comme une boule de Noël et en floutant l'arrière-plan, vous allez avoir un style très particulier qui permet bien de voir la boule de Noël, mais en même temps qui ne fait pas un fond assez classique et ça donne justement un style assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qu'il va bien falloir faire attention, c'est à la position de l'accessoire que vous prenez en photo. Je vous conseille de le mettre assez bas dans le sapin, c'est ce qui donnera justement cet aspect de grandeur. Si vous prenez en photo un accessoire qui se trouve au milieu du sapin,
cet effet sera grandement diminué. Voilà, on espère que ces techniques pourront vous être utiles. N'hésitez pas à aller voir les articles du site Formation Image si vous voulez avoir d'autres techniques. On va notamment mettre des techniques de Noël très bientôt. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous!